Chers amis prométhéistes, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que je réalise actuellement un challenge qui consiste à vous proposer pendant 30 jours des vidéos très courtes avec des quiz de questions pour que vous puissiez vous préparer au mieux à l'examen PMP. Vous êtes prêts les amis? Allez, c'est parti, générique. Un responsable métier a été nommé Product Owner pour gérer un backlog. Dans les approches de développement adaptative, à quel endroit sont situées les exigences clients? Option A, le Product Backlog. Option B, le Sprint Backlog. Option C, le tableau Kanban. Option D, le tableau des tâches. Allez, je vous laisse mettre la vidéo sur pause, le temps que vous preniez quelques instants pour réfléchir à la question et on se retrouve tout de suite pour le débriefing. A tout de suite. Alors allons-y. Alors souvenez-vous, quand on décrypte comme ça une question et qu'on cherche à la décrypter, on doit toujours se poser une question. La première question magique à se poser, c'est de quelle approche de gestion de projet est-ce qu'on nous parle? Est-ce qu'on nous parle d'approche prédictive, d'approche agile de gestion de projet? Ou est-ce qu'on nous parle d'approche hybride de gestion de projet? Ensuite, la deuxième question qu'on doit se poser, c'est quels sont les mots-clés importants de la question qui vont me donner en fait des indications par rapport à ça. Ici, il y a des mots-clés qui sont très importants, comme le mot-clé product backlog, le mot-clé approche adaptative. Voilà, on voit qu'il y a des mots-clés comme ça qui nous mettent tout de suite sur la voie. Approche adaptative, pour des raisons pédagogiques, c'est la même chose qu'une approche agile. Pas tout à fait la même chose, mais voilà, pour des raisons pédagogiques, on va dire que c'est pareil. Donc, si on nous parle d'approche agile, alors bien sûr, on nous a parlé aussi de product backlog. Donc, à partir du moment où on voit le terme approche adaptative, on sait qu'on est plutôt, on doit avoir en tête plutôt le guide Scrum, puisque c'est un des cadres de travail qui est le plus utilisé dans le monde de l'agilité. Alors regardons parmi les différentes options proposées, celles qui permettent de retracer les exigences clients et celles sur lesquelles on retrouve les exigences clients. Le product backlog, oui, c'est pas mal ça, parce que dans le product backlog, on va retrouver la plupart des user stories qui concernent la quasi-totalité de notre produit final qu'on cherche à fabriquer. Et une user story, c'est quoi? Pour aller vite, c'est une exigence client. Ensuite, le sprint backlog, est-ce que c'est le sprint backlog? Alors, oui, ça peut être le sprint backlog, puisque dans le sprint backlog, on va retrouver des exigences clients. Je rappelle que le représentant de ces exigences clients, c'est le product owner. Donc oui, mais est-ce qu'on va retrouver autant que dans le product backlog? Eh bien non, puisque comme son nom l'indique, ça va uniquement celle qu'on va retrouver à l'échelle d'un sprint. Sprint backlog, uniquement celle qui concerne le prochain sprint. Donc ça ne pouvait pas être l'option B. Ensuite, regardons l'option C. Est-ce que ça pouvait être le tableau Kanban? Le tableau Kanban, on va y retrouver bien sûr des exigences, des user stories, mais est-ce qu'on va retrouver que ça? Non, on va aussi y retrouver des tâches. On peut aussi y retrouver d'autres types des activités. Donc, ça ne pouvait pas être l'option C. Enfin, l'option D, le tableau des tâches. Alors, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, je ne sais pas. En fait, c'est un terme qui n'existe pas au sens du vocabulaire PMI. Ce n'est pas un terme qui existe. Donc, ça ne pouvait pas être l'option D non plus. Voilà. Et puis en plus, comme son nom l'indique, un tableau de tâches, ça parle de tâches. Et ça ne parle pas forcément d'exigence. Donc, ça ne pouvait pas être non plus l'option T. Voilà les amis. Par l'élimination, c'était donc la proposition D, la proposition A, je vais y arriver, qui était la plus proche de la question posée. Donc c'était l'option A. Voilà les amis, c'était la question quiz du jour. Si vous n'avez pas eu juste, surtout, ne vous inquiétez pas. Il faut juste que vous continuiez à vous entraîner régulièrement et à ne pas vous décourager. Continuez de vous entraîner sur différents simulateurs de questions et vous allez voir que vous allez gentiment rentrer dans les différentes doctrines de prise de décision et vous allez également au fur et à mesure comprendre les différents concepts clés des différents ouvrages de référence.
Voilà, si cette vidéo vous a plu, si vous voulez bénéficier aussi d'autres contenus gratuitement comme là, je compte sur vous pour mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur mon blog Promete, Prome-du-6T. Merci beaucoup et à très bientôt.